Allez, on se retrouve donc pour le troisième match. Alors, titre par équipe en jeu. Et là, on commence un petit peu avec du sérieux, parce qu'on a bien rigolé les deux premiers pronostics, mais là, on arrive vraiment au troisième pronostic. Et on va dire que ce match a de la gueule par rapport aux qualités qui sont présentes ça va. sur le Globalement, ring. ça va, ouais. On a donc les champions par équipe, donc Gold et Stardust, Goldust et Stardust. On a les Usos, donc Jimmy et Jay. Les Los Matadores, Fernando et Diego. Et enfin, on va laisser Marie le présenter. Le Miz, accompagné de sa doublure, Damien Mizdow. Et comme Marie est un fan du Miz à tout point de vue, eh bien, évidemment. je lui laisse la primeur de rappeler ce qui s'est passé, comment son Miz a réussi à obtenir un match de championnat pour les titres par équipe. Et tout à fait. Et ça a commencé avec les Dust qui ont conservé leur ceinture bravement contre les Usos. Et le lendemain à Raw, ils ont reconservé leur ceinture grâce à la trahison de Mark Henry et avec le Big Show. Donc ils ont encore conservé la ceinture. Miz et Mizdow, malheureusement, ils ont perdu contre les Usos. Mais Los Matadores, eux, ont gagné contre les champions en titre, donc les Dust, Goldust et Stardust. Mais mon Mizu d'amour et Damien Mizdow ont gagné contre Los Matadores. Olé! Et les îles de service, donc mon Mizu, Damien Mizdow, les Dust ont gagné contre les Usos et Los Matadores. Et enfin, à main event, on avait les Usos contre Gold et Stardust et ce sont les Usos qui ont gagné. Donc malheureusement, ça fait quand même beaucoup de défaites pour nos champions en titre. Alors, à noter que lors du dernier SmackDown, donc que j'ai vu un peu plus tôt dans la matinée, on a eu un match par équipe entre le Miz et Mizdow contre Los Matadores avec un passage un moment assez comique, c'est qu'il y a l'un des matadors qui balance le Miz sur les Usos. Et là, on a Damien Sandow qui, dans la continuité du geste, parce que ce n'était pas lui le lutteur légal, c'était le Miz, il se prend de l'élan, il fait un tour sur lui-même et il se jette sur les Dust. Qui est donc je précise que les Usos et Goldust Stardust étaient à la table des commentateurs à ce moment-là. Et la manière dont se jette Damien Sandow, c'est magnifique. Et encore une fois, non mais ce mec est juste génial d'un point de vue humour. Et dans le cafouillage total, les Matadors l'ont emporté en faisant le tomber sur le Miz sur un small package. D'ailleurs, j'ai comparé, pour ceux qui connaissent, Damien Mizdow et le Miz à Double Dragon. Pour ceux qui ont suivi le film, pour ceux qui s'en souviennent, Jackie Chan, en fait, quand Jackie Chan prenait des coups, alors il y avait son frère qui était un musicien, je crois, et en fait, à un moment donné, il y a un moment donné dans le film, c'est à la fin, son frère se fait attaquer par un vilain, et comme il peut pas, Jackie Chan peut pas le défendre, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie il fait des mouvements des pieds, il tente les prises, on va dire, de son côté, et à ce moment-là, tu vois son frère faire exactement la même chose, et moi j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, super marrant d'ailleurs, où tu vois le frère faire, comment j'ai réussi à faire ça, et c'est exactement ce que fait Damien Mizdow et le Miz. Juste, avant qu'on commence à parler un petit peu, enfin de toute façon on est très heureux d'avoir ce Fatal 4-Way. Moi j'aurais aimé quand même une échelle. Bah ouais, encore une fois. C'est vrai qu'une échelle ça aurait pu mettre un peu plus de spectacle. Parce que forcément, moi je suis encore nostalgique. Je l'ai déjà dit à WrestleMania et à TLC l'année dernière. Alors après peut-être qu'ils vont les réserver ça à TLC. Là par contre là je dis parfait, ça sera le plus période de fin d'année. On pourra Déjà l'année dernière à TLC 2013, il y avait eu un Fatal 4-Way match pour les titres par équipe. On avait déjà à l'époque les Rhodes, mais Cody n'était pas devenu Stardust, il était encore Cody Rhodes. On avait les Real Americans, on avait déjà les Usos et la dernière équipe c'était le Big Show et Rey Mysterio, je crois. Je sais plus. Oui, si, il me semble que c'était ça. Et déjà, à l'époque, j'avais un petit peu grincé des dents parce que la WWE n'avait pas voulu en faire un ladder match, voire un TLC match.
Et à WrestleMania, ça a été la même chose. On a eu un Fatal 4-Way dans le kick-off de WrestleMania, encore avec les Real Americans, les Usos. Je crois qu'il y avait Los Matadores. Ouais. Et la quatrième équipe, je ne sais plus. Bref. Toujours est-il que là aussi, il n'y avait pas eu d'échelle, de table, de chaises. Encore une fois, les économies bout de ficelle de la WWE. Il n'y a pas de table, il n'y a pas d'échelle à utiliser, à briser. Ça ferait, je sais pas. Je crois que Vince McMahon. Budget, problème de budget. Problème de budget de Vince McMahon, alors qu'il a des actions jusqu'à plus soif, il peut les revendre du jour au lendemain. Je crois qu'il se fait plus de 500 millions de dollars. Mais bon, monsieur est tellement rapace qu'il a planté son network comme une grosse daube. D'ailleurs, c'est gratuit, je vous rappelle. Hein. Ouais. Ouais, enfin c'est gratuit. Je vous invite vraiment à aller voir le Raw Debriefing où Fabrice explique ça de manière très claire de la petite. Enfin, c'est pas une arnaque parce que forcément, c'est précisé, une arnaque, c'est supposé. Mais ça veut dire que d'ailleurs que Gaël Monfils vient de breaker Roger Federer. Pour information, moi je trouve ça, ça prouve à quel point il faut lire les petits textes juste en dessous au cas où on pourrait se faire avoir. Exactement, sur tous les contrats que vous avez, lisez tout. C'est chiant, mais lisez tout. Et pour en revenir, à ce que je voulais dire, je ne sais plus. D'ailleurs, pour information, il a été écrit en tout petit dans le contrat Wrestling Football. Vous ne serez pas payé, mais ils l'ont pas lu. Oui. Ça y est. Je reviens sur ça y est, mon idée m'est revenue en tête. C'est le WWE Network. Ouais, il est gratuit sur l'ensemble du mois de novembre. Comment dire? Hashtag foutage de gueule. Oui, je crois que c'est ça parce que en regardant un petit peu partout sur internet et sur les réseaux sociaux, en s'étant renseigné nous, team de Racing Football, par l'intermédiaire de divers sites spécialisés, en fait on a finalement su le fin mot de l'histoire. Oui, bien sûr, c'est gratuit. Le WWE Network est gratuit pour le mois de novembre, mais pour ça faut habiter aux États-Unis. Et voilà. Et c'est moche, hein. Et surtout, Fabrice ce qui est terrible, Fabrice l'avait parfaitement expliqué. Non mais voilà, mais pourquoi ils le disent pas? Moi je suis désolé, je dis publicité mensongère. Il y a autre chose, papy, qui est encore pire. C'est que si jamais ça vous plaît pas, admettons, vous avez un truc qui vous plaît pas, vous avez le droit de vous désabonner normalement. Et il s'avère que vous devez vous désabonner. Pour vous désabonner, il faut vous appeler avec un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone, c'est un 08. Pas besoin de vous expliquer que les 08 en général sont des numéros surtaxés. De plus, il faut appeler aux États-Unis. Donc forcément, tu vas avoir la fameuse accueil téléphonique de la musique de Vince McMahon que tu vas entendre pendant à peu près 3 heures. Et il faut parler anglais. James, shut up, watch your guts. Donc tu vas devoir attendre quasiment 3 heures de plus, il faut que tu parles anglais. Comment tu veux te désabonner? Ne t'abonne pas, tout simplement. Je préfère qu'on le dise là parce que les gens s'imaginent à ce moment-là, c'est gratuit, c'est super, dans un mois. Notamment Fabrice qui croyait que c'était gratuit, qu'on pouvait. Non, attention, lisez ce qui est écrit en tout petit. Regardez, ils sont pas payés en ce moment. C'est gratuit aux États-Unis. Moi je cause bien anglais tout. Ah ouais, vas-y, parle anglais. I speak English very well. I love you baby, baby I love you, petite anecdote, c'était c'était le sketch des inconnus Manu, tu descends. Alors on va quand même revenir au match parce que même si juste un détail comme ça, la WWE, arrêtez de nous le répéter toutes les 3 secondes. On a compris que c'était gratuit. On a compris que normalement c'était payant. Pareil, putain, le bourrage de crâne avec ça. Le pire c'est que d'un côté je peux les remercier parce que à chaque fois qu'il y avait papy, on peut les remercier. À chaque fois qu'il y a écrit WWE Network, c'est gratuit, il y avait écrit Wrestling Football, c'est gratuit. Merci. Bon, allez, on va quand même revenir sur le match. Les 4 équipes qui vous sont proposées, est-ce qu'il y en a une qui vous fait une qui vous plaît pas? Qu'est-ce que vous pensez déjà des 4 équipes proposées? Il y en a 3 bien et une nulle. Hein. Laquelle est la nulle, même si je sais? Los Matadores. Non, c'est pas qu'ils sont nuls. C'est pas qu'ils sont nuls parce que techniquement ils sont pas mal.
Est-ce qu'il mérite un match de championnat? Non. Mais c'est vrai que je te l'accorde que la gimmick de Los Matadores, de Primo et des Pico est à chier. Voilà, merci. Pepito et Granola, monsieur Ajus, si vous m'écoutez. Puis alors le pareil aussi, on critique éventuellement Bunny pour son coït sur Adam Rose, mais alors qu'est-ce que vous pensez de El Torito quand il se trémousse en avant et tu veux la voir tu veux la voir ma BITE? Non mais c'est sérieux, c'est limite ça quoi. Quand il lève ses bras en l'air là. Pour ceux qui veulent se demander ce que veut dire BITE, ça veut dire mordre. Voilà. C'est ce que dit dans le t-shirt de Jelly. Tu veux le voir mon 3 pièces cuisine? Non, Love Bites en anglais, donc ce qui a marqué sur le t-shirt des Jelly Bites, c'est les morsures, ouais. Voilà, justement, en fait, pareil, quand il dit BDITE, papy, ça veut dire morsure. Voilà, tout à fait. Donc voilà, pour moi, ils auraient pas été là. Bon, ils sont là, c'est toujours bien qu'ils soient remis en avant, mais ils auraient pas été là, ça m'aurait pas dérangé non plus, voilà. D'accord. Mais d'un côté, ils vont peut-être faire un peu de technique et ça va nous faire plaisir. Oui, bah, c'est sûr que niveau in-ring, c'est juste leur gimmick avec El Torito, voilà, désolé, j'accroche pas tellement, mais bon, niveau in-ring, ils sont pas mal, quoi. C'est simplement en fait, que les olé, voilà, ça. C'est le taureau qui gêne, en fait. Bah oui. Ça y est, on a trouvé, c'est le taureau qui gêne. C'est clairement ça. Et donc, on va quand même pas. Bon, Stardust et Goldust. Alors Stardust et Goldust, Julien met toujours cet argument de Pélin Fouet où il dit que, alors, je vais vous donner ses arguments sans vous donner le résultat qu'il a mis. Il dit, donc il a fait par élimination. Alors c'est Fabrice, ça, pardon. Donc il dit que les Los Matadores et les Usos sont pas crédibles. Et que le Miz, il reste juste Miz et Goldust et Stardust. Et Julien, si j'arrive à retrouver son message, dit un truc du style que pour lui, Stardust et Goldust sont pas crédibles du tout en tant que champions par équipe. Quel est votre avis là-dessus? Non, pas du tout d'accord. Alors il dit voilà, le règne de Gold et Stardust est, comme je l'ai dit, inefficace, ça n'a pas changé depuis Hell in a Cell. Voilà ce qu'il dit. Après le reste c'est les Usos. Alors les Usos. Ah mais bon, s'il y a autant de changements que la ceinture intercontinentale, moi je dis non. À un moment donné, un peu de stabilité, fait du bien. En fait, lui, il reproche le fait que dans les shows weekly, ils font que perdre. Oui, c'est sûr aussi. Mais c'est vrai que niveau storyline, malheureusement, ils sont pas. Ça, je suis d'accord avec lui. Moi, je trouve qu'ils sont pas assez mis en avant et que là, la rivalité, il y en a pas eu tellement quoi. Il y a eu juste une succession de matchs. Alors, c'est très bien qu'on ait un match Fatal 4-Way. Je ne vais pas cracher dessus parce que pour une fois qu'on va avoir un match bien. Et je pense qu'avec les Usos, c'est sûr qu'il va y avoir un bien. Les Dust, on sait que niveau in-ring, voilà, c'est quand même des vétérans, surtout Goldust. Los Matadores, niveau technique, ça va. Miz et Damien Mizdow, bon, même si Damien Mizdow, à mon avis, on le verra pas tellement parce que c'est dans la gimmick du Miz. Mais voilà, il a cette manie maintenant, le Miz, de toujours faire, de toujours empêcher Damien Mizdow de rentrer. Bah oui, parce qu'il est beaucoup. Mais je pense que c'est une consigne parce que ils veulent le rétrograder. Voilà, il a été beaucoup trop poussé. Oui, mais alors qu'il arrête, qu'il arrête toujours ses mimiques derrière, à côté du ring, parce qu'à force de le faire, il se fait. Pour te dire, le caméraman passe quasiment son temps à le filmer maintenant. Mais en même temps, le match, il pourrait tellement être pourri qu'avec Damien Mizdow, ça passe. Donc tu vois, ils font peut-être ça pour ça. Hein. Donc en tout cas, moi je suis plutôt contente qu'on ait ce match-là, mais c'est vrai que niveau rivalité avec les ceintures par équipe, il y en a pas tellement. Mais bon, ils sont champions, il leur reste un peu de, justement pas trop de changements là pour ces ceintures. On en a marre, on en a soupé comme on dit. Papy, qu'est-ce que tu penses des 4 équipes proposées? Disons qu'il y a quand même une certaine diversité. On a 4 équipes avec vraiment des... Petite parenthèse, pour une fois, c'est des vraies équipes. Voilà, fermeture de parenthèse. Oui, pas faux. On a quand même 4 équipes avec 4 gimmicks bien marqués. Donc les Usos, les jumeaux samoans, donc Primo et Pico qui nous font croire qu'ils sont espagnols en faisant des olés à tout va.
les stars de cinéma, donc le Miz et Mizdow, et donc les deux perchés, mélange de E.T. téléphone maison quand il se touche les doigts, et donc un petit peu jaune de visage Simpson aussi. Bart, enfoiré, tu m'as foutu à l'hospice. Espèce de sale poté. Bref. Bon, revenons quand même au match. Voilà. Pour ce qui nous intéresse, donc, oui, il y a de la diversité sur le ring. C'est clair quand même que moi, pourtant Goldust, qui est un vétéran, propose quand même des choses quand même assez énormes pour son âge. Alors Cody sous la gimmick de Stardust, j'en parle même pas. Non, il y a de la diversité sur ce ring. Ça devrait donner vraiment quelque chose d'intéressant. Mais comme l'a dit Sio, pourquoi ça doit faire perpète qu'on n'a pas vu un match de l'équipe, de l'échelle. Désolé, j'ai haché le mot. Ça fait perpète qu'on n'a pas dû voir un match de l'échelle pour un championnat WWE Tag Team. C'est affolant. C'est affolant quand il pense. Alors c'est sûr que, encore une fois, pour nos chers détracteurs, bonjour détracteurs et détractrices. Bonjour. Sio et moi, effectivement, nous sommes quand même, nous évoquons ça parce que nous avons quand même un passif old school, parce que nous avons connu les Monday Night Wars et une partie, voire même pour Sio, limite la totalité de l'Attitude Era. Mais par exemple, vous voulez voir ce que c'est un TLC match, bah vous allez voir celui de WrestleMania 17 ou de WrestleMania 18. Non, vous tapez pas si loin que ça, vous tapez SummerSlam 2000, qui est le premier TLC avec les Dudleys, les Hardys, avec Edge et Christian, et vous avez votre bonheur. WrestleMania 17, celui 17 aussi, il est énorme aussi, hein, t'es évident. Ah bah attends, quand t'as Edge qui spire Jeff Hardy depuis les câbles des ceintures. Mais ce que je veux dire quand je parle de Jeff Hardy, il avait dû se faire super mal, n'empêche. Ouais, mais je veux dire, après, on pourra toujours argumenter. Le pire, voilà, c'est qu'on argumente, parce que je rappellerai, et ça, sans doute Papy l'a peut-être vu, au SummerSlam 2000, tu as Bower Ray qui traverse 3 tables, du haut de 3 mètres de haut. Donc à un moment donné, c'est une grande discussion, mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, ça, c'était des matchs par équipe. Ça vendait du rêve. Là, t'avais vraiment tu pouvais pas te fermer les yeux, parce que au moment où tu fermais les yeux, t'avais déjà une autre équipe qui apparaissait. Et je rappellerai toujours que Jim Ross et Jerry King Lawler, à chaque fois qu'il y avait un match de TLC, se levaient et tapaient et les applaudissaient parce que c'était des lutteurs. D'ailleurs, même je crois que les fans n'arrivaient même pas à les siffler tellement c'était impressionnant. Oh my god, no, you can do that, no, son of a bitch! Exactement. Ah, il le fait bien. Non mais même dernièrement à la TNA, il y avait une série de triples menaces entre les Dudley Boys à la TNA qui s'étaient renommés la Team 3D, donc Bubba Ray et Devon qui sont devenus Bully Ray et Devon. On avait les Hardy Boys, Jeff et Matt Hardy, et les Wolves, donc les ex-American Wolves de la ROH, Davey Richards et Eddie Edwards. Cette série de matchs qui a eu lieu courant entre fin septembre et courant octobre. M'explique comment les American Wolves, Triple H a dit, ils n'ont pas les capacités pour percer à la WWE. Non mais foutage de gueule. Foutage de gueule. Mais cette série de matchs entre fin septembre et courant octobre entre les 3D, donc Bully Ray et Devon, versus les Hardy Boys, Jeff et Matt, versus les Wolves, Davey Richards et Eddie Edwards, mais elle est juste énorme. Et alors le Fuel Metal Mayhem match,
Donc parce que le terme TLC match est exclusif à la WWE. TLC match, Fuel Metal Mayhem match, c'est la même chose. C'est un TLC aussi. Le Fuel Metal Mayhem match entre ces trois équipes, j'ai aimé t'as la salive t'as la bave qui dégouline sur le carrelage tellement ce match est fabuleux. C'est vrai, et en tout cas, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce match, à part le regret de pas avoir d'échelle ou autre chose? Non, mais voilà, on devrait avoir un match concrètement très plaisant d'un point de vue in-ring. Mettre les quatre équipes ensemble, moi personnellement, ça m'attire. Je me dis, ouais, il y a clairement moyen de faire quelque chose avec ces 8 là. Maintenant, la WWE va-t-elle leur donner suffisamment de temps d'antenne? La WWE va-t-elle leur permettre de prendre, on va dire un peu plus de risques que d'habitude? Mais bon, donc non, mais clairement sur le papier, il y a moyen d'avoir un joli spectacle. Maintenant, on espère juste que la WWE nous fera pas mentir. Exactement. Et d'ailleurs, on va commencer directement les pronostics. On va pas perdre de temps. Alors, est-ce que je dis que les sondages de Wrestling Football ou est-ce que je fais le sondage tout simplement essaye de faire un... en fait, pour vous expliquer, puisqu'on vous dit tout dans cette émission... Ouais, on a fait les liens pixels très tard. En fait, les liens pixels... Voilà, je vais vous en parler. Les liens pixels ont été faits courant mardi, mercredi. Résultat, vous pouvez vous en rendre compte, les liens, les votes, vous avez 10, 15 votes qui vous sont proposés. Le problème, c'est que ça n'a pas vraiment... Si on suivait la logique, on pourrait penser qu'il n'y aurait que 15 personnes qui ont essayé de voter, et forcément il y aura d'autres personnes qui ont voté dans les prochains jours, et forcément cela n'est pas possible. Donc, pour un souci d'équité, on a décidé exceptionnellement... Enfin, du moins pour ce match, et puis même pour le Dean Ambrose contre Bray Wyatt. Voilà, et on a décidé de pas voler, de regarder ce qui se passait sur la toile et de voir les tendances globales des arguments et des choses comme ça, et de les additionner avec nos pronostics. Et ainsi vous les sondages, voir si la tendance que nous avions est la même du côté de la tendance de la toile. Voilà, vas-y papy. Donc concrètement, effectivement, les résultats de Racing Football ne sont pas en coordination avec ce que je vais dire à l'instant. Donc effectivement, j'ai pris plusieurs sondages web que j'ai additionnés avec les nôtres, et donc ça donne ça. Donc finalement, pour ce Fatal 4-Way, Goldust et Stardust sont en tête du sondage avec 64%. On a Le Miz et Damien Mizdown qui arrivent en seconde position avec 27% des suffrages. Puis alors derrière c'est un petit peu la déchéance parce que les Usos ont 6% et Los Matadores 1%. Parce que sur le sondage de base de Wrestling Football, là je dis bien que Wrestling Football, c'est les Usos qui sont en tête avec 42%. Le Miz et Goldust, Le Miz et Damien Mizdown et Goldust Stardust au coude à coude à 26% chacun, et Los Matadores avec 6%. Donc concrètement, pour moi, c'est plutôt le premier sondage qui est plus représentatif de la réalité. Voilà, on a préféré vraiment on vous donne les deux sondages. Après, à vous de voir lequel limite, c'est peut-être ce qu'on va faire. C'est peut-être ce qu'on va faire. On va vous donner les deux sondages. On va proposer les deux. C'est pas du tout qu'on est en train de dire que ceux qui ont voté sur le lien Pixel de chez nous se sont trompés. Pas du tout. On essaye. Forcément, comme il y a peu de votes, il est évident qu'on essaye tout de même de faire en sorte qu'il y ait vraiment un panel. Là, on a fait ça mercredi. C'est évident que mercredi, aujourd'hui, on enregistre cette vidéo, c'est le vendredi, mercredi soir en plus, c'est le vendredi. Il est évident qu'entre ce moment-là, il y a eu qu'un jour et demi pour pouvoir voter, et donc finalement, on a préféré faire comme ça. Alors,
certes, certaines personnes nous diront oui, mais voilà, vous avez, on a juste regardé le côté représentatif de la toile. C'est exceptionnel, on ne le fera pas, mais en tout cas pour ce pay-per-view, nous on a décidé de fonctionner comme ça pour que il n'y ait pas des personnes qui se disent on favorise quelqu'un. Nous on a vraiment cherché le panel total de la toile. On évitera de le refaire à l'avenir. Maintenant, voilà, effectivement, on en a discuté entre nous. J'ai dit tiens, les liens Pixul. J'ai dit mercredi, on n'en a pas fait. Donc du coup, pour ce match. Alors pour information, Gaël Monfils a remporté le premier set contre Roger Federer. Allez, les deux. Bon, pour revenir à ce qui nous intéresse, il n'y a pas d'argument pour une victoire des Usos et de Los Matadores. Un petit peu étonnant. Pour celles et ceux qui ont voté Goldust et Stardust, concrètement, ce qui est revenu le plus souvent en argument, c'est que c'est clairement l'équipe la plus crédible et la plus talentueuse, sur le ring. Ils ont seulement 2 mois de règne, c'est un peu tôt pour leur faire perdre les titres tag. Les Dust, pour certains, estiment qu'ils ont même relancé la division par équipe. Concrètement, on a une inutilité totale de faire gagner une autre team, sachant qu'en plus, parmi celles et ceux qui ont voté pour les Dust, vous voyez une dissolution prochaine, même sur le court terme, du Miz et de Damien Mizdow, et que tout cela pourrait aboutir sur une feud à WrestleMania entre les deux, entre Goldust et Stardust. Enfin, maintenant qu'ils sont un petit peu la même gimmick, tout de jaune, vêtu et aussi fou entre guillemets en gimmick l'un que l'autre. Alors c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui persistent depuis WrestleMania 27 déjà, donc depuis 3 ans et demi, que Dusty Rhodes, donc Goldust. Enfin, Dustin Rhodes, parce que Dusty Rhodes c'est le père. Ah oui, merde, pardon, désolé. Dustin Rhodes, effectivement, donc Goldust veut un match à WrestleMania contre son frangin, donc Stardust, Cody. Voilà. Pour le Miz et Damien Mizdow, concrètement, ce qui est ressorti, c'est par rapport, enfin, peut-on appeler ça un push? Moi, personnellement, je suis pas trop sûr. En tout cas, vous voyez une victoire du Miz et de Damien Mizdow par rapport au moins à la mise en avant de Damien Mizdow et son côté comique. Vous avez aussi voté pour cette équipe par favoritisme et également parce que vous pensez qu'une potentielle feud serait en prévision entre les deux une fois qu'ils seraient champions tag team. Voilà. C'est bien. Allez, donc je vais passer du côté de Julien. Alors je vais vous lire ce qu'il dit. Je vois le Miz et son double l'emporter dans ce match. Le règne de Gold et Stardust est, comme je l'ai déjà dit, inefficace. Cela n'a pas changé depuis Hell in a Cell. Les Usos ne devraient pas de nouveau l'emporter vu qu'ils l'ont perdu les titres récemment. Les Los Matadores ne sont pas des challengers assez crédibles malgré un bon niveau in-ring ces derniers temps. Donc le Miz et Mizdow me semblent parfaits pour reprendre les titres. Ils ont une très bonne alchimie. La pop de Mizdow les aide beaucoup. Et le Miz est toujours aussi bon au micro. Donc lui, bien sûr, il part du principe, comme on a été indiqué, que donc la raison principale pour laquelle Damien Mizdow et le Miz gagneraient, c'est bien sûr le côté micro qui est très bon et le côté tout simplement le fait que voilà, il a fait par élimination. Du côté de Fabrice, c'est la même chose. Élimination, il élimine directement Los Matadores et les Usos pour ne rester donc le Miz et Dust. Donc il prédit une victoire des Dust par tombée pour continuer leur run. Donc voilà. Marie, qui c'est que tu vois gagner? Donc pareil que mes copains Los Matadores et les Usos, malheureusement, heureusement pour eux, ça va donner de le spotlight, mais je pense pas qu'ils vont remporter les ceintures. Je pense que ça va jouer entre les Dust et Momizu et Damien Mizdow. Après, la question que je me suis posée, parce que j'ai eu beaucoup de mal à réfléchir, je me suis dit, est-ce que le Miz et Damien Mizdow ont besoin des ceintures? Non, parce que la gimmick suffit. Alors c'est sûr que des ceintures c'est en vrai, plus, c'est vrai.
c'est toujours bien, mais la gimmick est tellement bonne, quoi. De toute façon, ils sont ici en équipe parce que les gens adhèrent à la gimmick. Si ça n'arrêtait pas, Miss Down serait encore un sous-fifre qui tournerait autour de Miz. Voilà. Après, je me suis dit que les Dust en avaient plus besoin parce que pour moi la gimmick n'est pas assez. Faudrait que ce soit. On en avait déjà parlé, mais que ce soit beaucoup plus forte leur gimmick. Et après, je sais pas si vous avez remarqué les garçons, mais en ce moment, on dit Damien Mizdow et le Miz, et on présente Damien Mizdow en premier. Et je me suis dit, mais c'est peut-être anecdotique de présenter Damien Mizdow, mais si on le présente en premier, alors que c'est censé être la doublure, donc. Finalement, j'ai bien réfléchi et je me suis dit, victoire de mon Miz et de Damien Mizdow. Et oui. Je suivais ta logique et là je me suis perdu un coup là. Parce que moi je m'attendais à ce que tu dises victoire de Stardust et Goldust puisque t'étais en train de dire que c'était bizarre, etc. Puis après tu me là je me suis paumé, j'ai fait parce que c'est mon Miz, voilà, je vous le dis, c'est mon Miz gagne. Non, c'est vrai qu'il n'en a pas besoin, mais c'est le Miz. J'hésite. Franchement, j'aurais adoré vous dire ça. Et là, retournement de situation, je vais dire les Dust. On pourrait savoir le Dust ou le comédie. Non, mais de la comédie. Ça fait une petite référence à mon Miz. Victoire des Dust. Tombé, je pense que ce seront Los Matadores qui prendront le tombé. Oui, comme ça, y a pas future rivalité entre Miz. Oui. J'ai dit qu'il n'y avait pas de points pour celui qui recevait le tombé. Non, mais je pense pas que ça va être le Miz et Damien Mizdow qui vont prendre le tombé. Comme ça permet de continuer la rivalité et enfin une bonne rivalité pour ses ceintures. Et comme ça, le Miz pourra dire « Je n'ai pas subi le tombé, donc je veux un autre match contre les Dust. » D'accord. Un petit mot quand même, d'ailleurs, on n'a pas parlé de... Même si... de Grumpy Cat, lundi. Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il foutait là, ce chat ? Ouais, surtout que franchement, il a rien foutu. À rien. Ah, merci. Tu vois ce que je me disais. Papy, alors, pronostic. Bon, on va pour que ce soit un petit peu plus fun, on va procéder par élimination comme Fafa et Marie. Donc déjà, dans un premier temps, Los Matadores, ils dégagent très très loin. Olé. Olé, voilà, exactement. J'ai foutu un gros vent à Los Matadores. Non, plus sérieusement, donc Primo et Pico, donc Pepito et Granola, Fernando, Diego, appelez-les comme vous voulez. Pas suffisamment de spotlight et pas suffisamment crédible en tant que champion tag et team, même si mise en avant correcte et niveau in-ring loin d'être vilain. Non, moi c'est ce qui me gêne, c'est l'autre troll là, hein. Ouais. El Torito là, non mais une de mes horreurs, ce serait que voilà, imaginons Los. Tu te rappelles quand il a fait le Hurricane Rana sur ton catcheur préféré? Ah mon Dieu. Au Royal Rumble match de cette année, El Torito qui fait un Hurricane Rana sur CM Punk. Non mais CM Punk quoi. Merde. Pourquoi t'en as parlé, Marie? Voilà, tu l'as énervé. Ah non mais attends qu'il fasse ça sur Heath Slater ou quelqu'un, je m'en fous, mais putain, un Hurricane Rana sur CM Punk. Et vous vous demandez pourquoi CM Punk est parti. Bah voilà la raison. Mais... Non mais attends, là c'était limite la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Putain, bref. Bien Marie, bien Marie, bien, alors, bien. Merci. Pour la petite anecdote, imaginez Los Matadores, champion WWE Tag et Team, avec El Torito qui a les deux ceintures et qui se trémousse avec son Trivili devant là. Vous imaginez l'horreur? Ah ouais. Donc déjà je suis sur l'image de Bunny déjà, donc j'essaie de l'enlever. Donc je me pense pas d'un Torito. Donc déjà rien que pour ça, non. Ah non. Au secours. Vous savez ce que je viens de penser? Je viens de penser à Bunny qui culbute El Torito. Putain, pourquoi j'ai... Non mais là on appelle ça de la zoophilie sur... Je veux pas savoir. Non, bon, pourquoi on parle de ça? Donc plus sérieusement, Los Matadores, non, parce que pas assez crédible en tant que
pas assez crédibles en tant que champion tag tant qu'ils auront Mini-Crotte à côté d'eux. Non mais Mini-Crotte. non mais bon, d'accord, Primo et Pico sur un ring, ça va quoi, mais là la gimmick est tellement minable et ils vont tellement mais s'ils deviennent champions par équipe, là c'est Apocalypse Now, c'est la fin de la division tag de la WWE. D'ailleurs, je veux pas dire, vous non, dire, mais mais limite, quand je limite regarde la photo, d'ailleurs, très belle photo de Marie, quand vous regardez la photo des Los Matadores, c'est du style pitié, aidez-nous. Non mais limite quand Los Matadores seront champions par équipe, les ceintures faut les jeter à la poubelle parce que là on sera dans les tréfonds des bas-fonds des oubliettes de la division tag team quoi. C'est clair. Et ça, on Ensuite les Uzo, non, parce que je suis toujours dans l'idée que pour moi il faut qu'ils soient éloignés encore pour une durée indéterminée des ceintures par équipe. Même si le niveau in-ring concrètement est plus que correct, je pense qu'il faudrait essayer. Je sais pas, faudrait essayer d'accentuer un peu plus la gimmick guerrier Samoan et leur donner un peu plus de temps d'antenne pour des speeches au micro, histoire qu'ils continuent de prendre de l'assurance, de prendre au fur et à mesure du spotlight auprès du public. Ça commence à venir, mais il y a encore du boulot. Donc concrètement, le match va se jouer comme par hasard, les Dust et le duo Miz Dow. Et je suis un petit peu embêté. Le choix du cœur voudrait que ce soit le Miz et Miz Dow qui l'emportent, mais ma raison me fait penser que ce sont les Dust qui vont conserver leur titre tag team. En fait, si vous avez été un petit peu observateur sur le dernier Raw et ça également dans le SmackDown Justement, j'en ai parlé de ça un petit peu. Voilà, dans le SmackDown de cette semaine, à chaque fois que Damien Sandow veut rentrer sur le ring pour lutter, paf, le Miz le retag pratiquement de suite derrière. Il ne veut pas se faire piquer le spotlight dans sa gimmick par Damien Sandow. Et je pense concrètement que c'est dans le jeu du Miz, dans sa gimmick de Moneymaker, que c'est cet excès d'arrogance et cet excès de confiance qui va faire qu'en fait ils vont échouer tout près du but. Donc, j'ai envie de dire, voilà, les Dust par défaut, parce que du coup, je vois davantage Cody, donc Stardust, et Dustin, Goldust, tirer leur épingle du jeu dans cette histoire et conserver leur titre tag. Moi, je suis un peu pareil que Papy, parce que ce qui s'est passé à Raw m'a un petit peu intrigué. Je sais que, a priori, il doit supposer avoir des consignes, comme l'a dit Marie, pour éviter qu'il y ait innovation, parce que, il suffit de voir ce qui s'est passé à Hell in a Cell, Miz Down, il est clamé quasiment tout le temps maintenant. Et surtout, ils veulent le laisser dehors pour qu'il puisse reproduire, parce qu'on sait que, pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, vous avez toujours 2 personnes qui peuvent lutter, et en fait, vous avez les 2 autres équipes qui peuvent faire des changements, ou alors il peut y avoir des changements successifs. Oui, et puis des changements en traître aussi, quoi. Moi, je me dis que il peut se passer 2 choses. Soit Damien Mizdown se comporte comme un lutteur, entre guillemets, qui décide de se battre, de se comporter comme tel, ou alors il se passe qu'il y ait ce qu'on appelle la reproduction, qui n'est pas ce que vous croyez. Qui forcément... Tu m'as fait peur pendant 2 secondes. Je prends l'exemple très simple. Quand il y a eu le Torpé Suicida de je ne sais plus qui, lors de Raw, qu'a fait Damien Mizdown? Il n'est pas venu défendre le Miz, il s'est mis juste à côté, couché au sol à chaque fois. C'est ça. Et le problème, c'est qu'à force de faire ça, il ne permet pas à son équipe de gagner, puisque finalement, le Miz est tout seul, mais il est avec une personne qui reproduit, c'est l'exemple de Double Dragon que je suis, il reproduit ce que fait le Miz. Donc, et comme je l'ai dit, à SmackDown, à un moment donné, il y a l'un des 2 matadors qui, je l'avais dit, parce que vu que j'ai vu l'émission de SmackDown, je peux vous le dire. Vous pourrez d'ailleurs vérifier
par vous-même si je vous ai dit la vérité ou pas, déjà. Donc, lors du match entre le Miz et Damien Sandow contre les Los Matadores, on avait les Usos et les Dust à la table des commentateurs. Donc, il y a un des deux Matadors qui balance le Miz contre les Usos. Donc, le Miz se retrouve affalé sur les Usos, les chaises sont à l'envers. Et que fait Damien Sandow? Eh ben, il reproduit le geste du Miz, parce qu'en fait, c'était parti pour être lancé, puis alors il y a eu un contre, et en fait, Sandow se retrouve projeté sur les Dust. C'est ça qui est problématique, c'est que je me dis, si il se comporte comme un lutteur, comme il l'a fait par exemple quand il attrape la jambe de je sais plus qui, là il fait une aide d'équipe. Mais s'il permet de reproduire ce qu'il fait, il va handicaper plus son équipe que plus la mettre en avant. Exactement. Et le problème, c'est que moi, cet handicap fait que... Alors après, on peut imaginer que c'est possible. Ce qui fait que moi... Bon, Matadores et Uso, pour moi, je les écarte. Les Los Matadores, pour moi, leur gimmick, pour moi, est une gimmick qui n'est pas... Faut qu'ils la changent. Et qu'ils enlèvent cette espèce de machin à côté d'eux, là. Ensuite, en plus, je vais faire des rêves salaces à cause d'eux. Les Usos, pour moi... Ça va pas, je veux pas encore essayer de différencier les Usos à chaque fois, et aussi pour moi je considère que il faut changer. Il y a encore les deux. Et surtout, si Damien Mizdown devient champion par équipe, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la foule va l'encourager. Exactement. Ce qui ne sera pas en adéquation avec le Miz qui lui est heel. Alors soit le Miz décide de faire un face turn, et à ce moment-là, on décide à ce moment-là de faire changer le tout. Mais là encore une fois, c'est Mizdown qui impose ses règles, chose qui n'est pas logique. C'est pas faux, donc, ça peut pour se moi, tenir. C'est Stardust et Goldust qui seront champions par équipe. Après, le Miz, il peut prendre les deux ceintures pour lui, vu que et l'autre avoir une petite ceinture comme il avait fait pour la oui, mais ceinture le problème n'est pas là, c'est que intercontinentale. quand on va dire WWE Tag Team Champion, Oui. on va dire Damien Mizdown et le Miz à chaque fois. Oui, et vrai, qui oui. plus est, comment tu veux défendre une ceinture si le Miz refuse catégoriquement de lui faire le changement? C'est ça. Oui, Excès Justement, d'arrogance ce sera- et de confiance dans la gimmick. Justement, tu trouverais pas ça géant que le Miz défende les ceintures tout seul et gagne à chaque fois tout Et seul. d'ailleurs, il en parlait à SmackDown. D'ailleurs, justement, tiens, c'est pas mal que tu le sortes, ça, Marie, Ah. parce qu'en fait, à SmackDown, donc disponible sur divers canaux. Wrestling Football. Ouais, Wrestling Football notamment. En fait, juste avant le match entre le Miz et Mizdow contre Los Matadores, on a vous savez ce qu'on appelle les petites vignettes là avec l'écran tout en bas. Oui. Et donc, en fait, on a le Miz qui est en train de parler, Damien Sandow derrière lui en train de l'imiter forcément, et le Miz, comme par hasard, il parle quand il sera, lui, champion par équipe. En aucun cas, il ne cite Damien Sandow. Bah oui. Et ça, en gimmick et tout ça, être le seul à pouvoir et se l'affirmer encore plus en disant, vous avez vu, j'ai réussi à moi tout seul à conserver les ceintures sans l'aide Par de ma équipe, doublure. voilà. Moi, je trouve que ça pourrait le faire. Et Non, mais justement, Non mais ça Damien Mizdow qui se dirait, eh oh, Coco, je suis champion aussi. bien sûr, non mais ça pourrait le faire, mais disons que là, dans l'immédiat, sur les Survivor Series, je trouverais qu'il y aurait une légère C'est incompréhension. trop compliqué. Encore ils seraient à 2 contre 2, je dirais pourquoi pas, mais là ils sont à 4, ils sont à 8, ils sont 8, Oui, voilà. là, ils sont 8. Non mais par la suite, pourquoi pas? Bah, rêvons un le peu. Miz est au sol en train d'essayer. Mi-champion, voilà. Moi, je vous le dis, mi-champion. Je te précise. Ouais, que- mais il a déjà été 2 fois champion intercontinental. Oui, c'est-à-dire, mais en fait, Miz mérite le Je champion. préciserai le plus juste que suprême. Marie, tu as voté pour les Dust. Oui, mais je suis toujours pour mon Mizou, chéri d'amour. Je vous le dis, un jour, Mizou sera champion du monde Oui, poids lourd toujours, de la WWE. Il l'a déjà été. Hashtag. Oui, mais là, bientôt. Hashtag le Miz vient me faire l'amour sauvagement dans mon lit et Marie Ouellette tiendra la chandelle. Ouais, bah, c'est mon avis. Après, c'est Ah, vrai mais que j'ai je pas mal, comprends, après, je suis d'accord avec Marie, j'ai pas mal hésité, Voilà. mais c'est vrai que ce qui s'est passé lundi Ah, moi aussi, hein. j'espère que lundi, ils m'ont pas fait un coup de Trafalgar, parce que là, je vais Ouais, faire c'est clair. comme, je vais faire comme Si pour c'est Bret ça, Hart, mais hein, je là, vais c'est casser trop quelque bon. chose.
Non, mais après, si Damien Sandow et le Miz remportent les titres tag, Ah, moi, je serais contente. pourquoi moi je serais très pas heureux aussi. Hein. Non, mais moi aussi, je trouverais ça assez fun. Le truc, c'est que voilà, si le Miz et Damien Sandow l'emportent, c'est qu'il y aura forcément un vieux coup de Trafalgar derrière. Et le T'as plus important, surtout. t'as le Miz ou Damien Sandow qui tag au dernier moment, qui te fait un small package, et puis à nous la Et victoire. surtout, il y a un autre point. Qu'est-ce qu'on fait de Stardust et Goldust s'ils perdent des ceintures par équipe? Bah, C'est ils pas pourront, faux, ça se tient. Parce que, comme on Ils l'a dit, pourront redemander WrestleMania un c'est rematch, encore hein. très loin. C'est encore très très loin WrestleMania. Et on va pas commencer à les... On fait comment? Parce que là, Stardust et Goldust, ils ne tiennent que par le fait qu'ils se ressemblent. On fait quoi? WrestleMania, c'est dans 4 mois. Dans 4 mois, mais une route vers WrestleMania commence toujours au Royal Rumble. Exact. Ça fait tôt. Moi, je trouve... Après, par la suite, pourquoi pas? Mais là, je trouve encore ça un peu tôt. Bon, Pour ça, bah je- du voilà, coup, on a tout dit. Oui. Alors, on va se retrouver. Alors, on commence à vous le dire direct parce qu'on vous cache rien. Vous savez, nous on est transparent Et voilà, comme transparent. comme une bouteille d'Evian. Désolé pour la marque. Donc là, les 3 vidéos, on va vous les mettre en ligne. On va les mettre en ligne. On va vous les mettre dans la. bah sur oui, YouTube. quand même. Et en fait, vous allez voir, à un moment donné, il n'y a plus de vidéo. C'est normal, puisqu'en fait, on va reprendre les enregistrements à partir de 21h. Et voilà. Voilà. Est-ce que Marie sera là? Est-ce que Marie ne sera pas là? Toute la question Ça, est c'est là. la question. Alors, vous savez quoi? Vous mettez plein de messages. Marie. Bon, papy, de toute façon, lui, il sera là, bien évidemment. Oui. Il y aura Non, quelqu'un qui sera là Fabrice. aussi, donc c'est celui qui arrête pas de commenter. Il paraît qu'il commente la TNA. Oui. Je sais pas qui c'est. J'ai entendu J'ai dire. entendu dire par des rumeurs comme quoi il faisait partie de l'équipe. Ouais. Moi, je le connais pas, hein, personnellement. Moi, je sais pas si papy le connaît. Moi, je ne suis pas au courant de cette personne. Un certain Fabrice. Voilà. faut que Et je il y vois. aura un mec. Alors, je sais pas qui c'est. Ses initiales, c'est SN et pas SM. Sio Nijin. Et apparemment, il y aurait une invitée Oui. fille surprise. Oui. Ouais, il y aurait Elle vient de Belgique. une Madame fois. Belgique et en plus, ça sera la sœur de Dean Ambrose. Voilà. Bon, Et allez, moi, j'ai- bah on se retrouve, À ce soir, on se messieurs, retrouve dames. ce soir. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao!